Natacha, comment allez-vous? Aujourd'hui, nous allons faire la confection d'un Bob l'éponge, ou d'une Émile éponge, ou d'une Clara éponge, ou d'une Natacha éponge. Alors, je vais vous montrer l'objet et vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors, voilà l'objet. Je lui ai fait une petite suspens, comme ça on peut le garder au bras, ça fait un peu comme un doudou. Je peux le déplacer dans l'appartement, je peux le crocher à une poignée de porte, je peux l'accrocher avec un autre doudou, comme ça. Ok? Je vais vous montrer maintenant tout le petit matériel qu'il faut que vous retrouvez. Alors voilà, pour le matériel, il vous faut des ciseaux simples ou des ciseaux grandeur, des bouts de laine, de fil, plutôt du fil épais, le cordonnet nouveau parce qu'on va coudre à la main. Des petits rubans, cordes sportives, petits bouts de fil qui traînent et tout ça. Des crayons de couleur, des restes de feutrine, des pompons ou des bouts de tissu de nounours ou ce que vous voulez. Moi j'ai mis des petits grelots. C'est un peu tout le matériel qui vous reste à la maison. Des petites perles, des boutons, des petits bouts de tissu. Alors il n'y a pas besoin de grands bouts de tissu, hein. Et puis des bouts de watine en plaque, ou si vous n'avez pas, des vieux torchons, vous voyez dedans il y a de la mousse que j'ai lavée, ou des petits torchons comme ça que vous pouvez couper en deux et puis resservir ça pour l'intérieur. Il faut essayer de récupérer des bouts de à peu près de tissu entre 10 cm sur 12 ou 8 sur 12 ou plus grand. Moi, mon petit bonhomme que j'ai fait, il est de 8 sur 12. Voilà. Il faut bien se dire que c'est pour des petits-enfants. Alors, ça ne sert à rien d'avoir des tout gros morceaux. Voilà. OK? Alors, à toutes. Alors, voilà. J'aimerais que vous récupériez un bout de watine ou on peut prendre aussi un bout de, vous voyez, récupération de l'intérieur du tampon-jex. Hein? Je vais faire avec ça, comme ça vous voyez. Et puis là, je mesure à peu près. Bon, il est un peu tordu, mais c'est pas grave. On va le laisser tordu, c'est plus drôle. Il fait à peu près 7,5 de large sur 11,5. Alors, je vais découper des tissus, un pour le dos, un pour la face, d'à peu près la même grandeur. Je vais le faire au ciseau cranteur sur les côtés. D'accord? Maintenant, j'ai épinglé mes deux bouts de tissu façon sandwich sur l'éponge. Je vais couper pour les membres, je vais couper, alors on peut faire des trucs rigolos, hein. Je vais couper 2 fois 45 cm de long. Et puis pour les bras, je vais couper, qu'est-ce que je vais couper? Je pense une vingtaine de centimètres. Je vais regarder ça. Je vais couper 20 cm deux fois. Bon, rien n'empêche de faire des bras difformes, hein, des bras plus grands, des bras petits et tout ça. Ce qui est bien, c'est au bout des bouts de ficelle, c'est de faire un nœud, comme ça. Puis un peu d'effilocher le bout. Comme ça, ça fait comme si c'était les doigts des mains, voyez, voilà, voyez, comme ça. La même chose au pied, sur les grands bouts de ficelle, on ouvre, et la même chose sur l'autre bout de ficelle, voilà. Ok? Vous allez me préparer un bout de fil cordonné, la longueur d'un bras, vous l'enfilez dans une aiguille et vous faites un nœud en bas. Et je vous rejoins tout à l'heure. Alors voilà. Là, je les ai épinglés sur ça. Je vais dire que c'est mon devant. Ça, c'est mon dos. Je les ai épinglés, vous voyez, sur la partie du dos. Et je vais les retenir avec des petits points. Alors, comme vous m'avez préparé l'aiguille avec le fil, je vous montre comment je fais ça. Alors, il n'y a pas besoin que ça soit super beau, hein. Il faut juste que ça soit super solide, c'est tout. Alors, voilà. Vous retenez, vous refaites le beau nœud qui est bien solide.
en mettant chaque fois, vous voyez, le fil dedans, vous serrez avec le pouce et vous coupez. Et comme ça, j'enlève mon épingle et vous voyez, ma jambe tient super bien. D'accord? Alors, je vous laisse faire ça aux 4 membres. À toutes! Alors maintenant, vous allez faire un point comme si vous faufilez. Les enfants, ça, vous savez faire. On pique dessus, on ressort dessous et on tire. On fait des points d'à peu près 1 cm. On peut aller assez grossièrement, pourvu qu'on traverse les 3 couches. Ça veut dire le tissu de dessus, l'éponge qui est au milieu et puis le tissu de dessous. On fait attention de ne pas s'emmêler les pinceaux avec les membres du bonhomme éponge. Voilà. Je vais vous montrer ce que ça fait déjà. Vous voyez, ça fait des points comme ça et des points comme ça derrière. Ok? On fait ça tout le tour. Voilà. Quand on a fait le tour de l'éponge, on fait comme d'habitude un nœud avec le reste de fil. Vous voyez, comme ça. Et on tire. On en fait 2 pour bien que ça tienne bien le coup. Comme ça, si on tire dessus, puis on fait le fou avec son joujou, ça tiendra. On enlève les épingles qui tenaient notre tissu. Voilà, j'ai déjà le corps qui est presque fait. Maintenant, je vais couper encore une suspens pour le suspendre en haut. Et puis, si vous voulez, vous pouvez préparer des cheveux. Vous pouvez déjà préparer des yeux, le nez et la bouche. Et après, on regarde ce que vous avez décidé de mettre. Puis moi, je vous montrerai ce que j'ai mis. Voilà. Alors voilà, moi j'ai mis un petit grelot que je vais coudre ici. Comme ça, quand je vais le bouger, il va faire du bruit. J'ai trouvé 2 yeux assez drôles avec des vieux boutons. Un gros nez. J'ai coupé une bouche. Et puis maintenant, je vais tout assembler ça pour bien que ça soit solide. La bouche, vous pouvez la coller avec la colle en stick ou de la colle blanche. Ça adhérera très bien sur le tissu dessous. Ok? Les boutons, ben, c'est mieux de les coudre, c'est plus rigolo. Mais je pense que si vous avez des bonnes colles, c'est aussi possible de les coller. Et puis le grelot, ben, vous devez vraiment le coudre parce que sinon ça ne tiendra pas. Puis voilà. Ok, à toutes. Alors je vous montre comment on coude les yeux. Là j'ai changé de bouton parce que les trous étaient trop petits puis je voulais pas changer d'aiguille. Alors après je reprends un bouton, je mets bien les fils dedans. Comme je mets à double, il suffit de passer une fois. Là je repasse pour bien passer et je descends directement en diagonale vers le nez. Comme ça je suis quitte de changer de fil et de refaire un nœud. Voilà. Là, je vais mettre mon gros bouton rouge pour faire le nez. La même chose, je passe dedans avec mon aiguille qui est assez dur à passer, mais on y arrivera. Voilà. Et là, je peux faire de nouveau le fameux nœud où je plaque contre le bouton. Voilà. Je coupe et je vais coller. Il me reste plus que ma bouche. Alors je vais prendre mon stick de colle. Je mets bien de la colle sur mon bout de tissu. Je la positionne bien comme il faut sur mon visage de Monsieur Éponge. Je presse un peu. Voilà. Et il est, comme vous pouvez voir, il est terminé. Et en plus, il fait beaucoup de bruit, ce bonhomme. Voilà, le bricolage d'aujourd'hui est terminé. Si vous avez des demandes pour du support de petits matériels, passez via votre enseignante ou votre enseignant. Vous lui laissez vos coordonnées personnelles. Et moi, je vous enverrai par la poste
une petite enveloppe avec plein de petits matériels dedans. Je vous souhaite une magnifique journée. Si vous avez des idées, vous pouvez laisser des commentaires sur ma page YouTube. Je répondrai et prendrai en considération vos idées et vos commentaires. Et n'oubliez pas d'aller sur Super Parc, Collège des Parcs. C'est parti, mon kiki. Bisous les petits loups. À demain. Bye bye.